ce que tu incarnes, qui est le trésor. Je veux que ce trésor-là, ma vie, je veux que tu me situes à un endroit où je peux aussi m'en procurer de ce trésor. Alléluia. Amen. Oui. Comme on dit, tout ce que Dieu fait est bon. Pendant que je fais le service, pendant le 30 août, une fièvre forte veut m'attaquer en plein checkpoint. Ou c'est mon chef de service qui vient me voir pour me demander que moi je te connais vaillant, fort, toujours debout, mais pourquoi est-ce que tu es allongé en transpirant comme ça? J'ai dit, je ne comprends pas, je ne me sens pas bien, mais sauf que j'ai signalé au chef, ils m'ont dit, ils n'ont pas besoin que j'aille au poste. C'est pourquoi je suis là. Ils pouvaient me dire, moi je ne te sens pas, il va falloir aller à l'hôpital. Je m'en vais à l'hôpital, et quand je pars à l'hôpital, j'ai vu derrière moi que derrière, il y a eu ce qu'on appelle je ne sais pas si je peux dire un bonheur qui est tombé sur les mains des autres que tu as laissé derrière. J'ai dit comment ça a dit au moment où je suis parti derrière, ça a déclenché. Je pouvais dire à Dieu, à l'instant même que j'étais à l'hôpital, que je ne peux pas avoir un regard négatif face à mon frère qui a eu pendant que je n'étais pas là. Si seulement tu as permis que je ne gagne rien en ce lieu, c'est que tu as quelque chose de prévu pour moi. Mais je souhaite que tu m'envoies quelque part où je peux aussi m'en procurer. Oui, ils sont là-bas. Oh. Ils sont là-bas. Non, c'est bon. Ils sont là-bas. C'est bon, c'est bon. Ils sont là-bas. C'est Jésus qui travaille en ce moment. Amen. Donc, pendant que j'étais là, je demandais à ce que l'éternel malade du CI m'envoyait quelque part où je pouvais aussi être en joie comme mes frères. Et pendant que je suis à la maison en convalescence, mon chef de service pouvait m'appeler pour me dire, fils, comment est-ce que tu peux nous abandonner dans notre cellule de ta foi? Je dis, qu'est-ce qui ne va pas, père, parce que moi je l'appelle père, qu'est-ce qui ne va pas, père? Il me dit, je viens de voir un document qui vient d'être lié ce matin au rassemblement où on nous dit, tu es muté. Il dit, comment ça? Il dit, très bien, je vais t'expliquer. Ce matin au rapport, il y a un document qui revient de l'état-major qui nous dit que tu n'es plus au niveau du centre d'instruction, tu es reparti en ville, mais plus précisément à la DO. Donc, la DO, chez nous, au niveau de la garde, c'est la direction des opérations. Donc, si vous voulez encore plus mieux, le B2. Dans le B2, il y a plusieurs services, il y a 3 services. Il y a la recherche et sécurité militaire et la direction des opérations. Et tu pouvais me dire, comme tu priais toujours dans notre bureau, qu'un jour, Dieu va nous récompenser de nos efforts. Pourquoi? Parce que les hommes avaient toujours tendance à minimiser nos efforts, malgré qu'on se promenait tous les jours, sans repos. Mais l'homme venait toujours à dire que ce que vous faites, il n'y a rien. Mais ta prière a impacté avant même ta médiation parce que il y a quelque chose qui était déjà tombé dans notre cellule où les voyages qui étaient un peu interdits pour nous à l'intérieur et à l'extérieur du pays avaient déjà déclenché. Donc moi j'attendais seulement après la convalescence de repartir. Au lieu de repartir pour là-bas, Dieu me dit ce n'est pas les voyages qui t'importent parce que ce serait plus possible de me servir, mais je pouvais te garder sur place à Libreville, mais de t'envoyer dans une autre cellule qui va te permettre d'être toujours là et de me servir, afin que j'ai un œil sur toi. Et dans ça, je voulais appeler un frère et une sœur que demain, vous allez constater votre frère dans la foi, quelque part. Parce que c'est la mission que le service me demande. Être habillé dans les lieux comme la gare routière avec un pantalon déchiré, des boucles d'oreilles. Ne murmure pas dans le cœur parce que tu vas pécher. Mais je suis venu ce matin pour te dire que nous soyons au commun accord. Et si tu vois ton frère avec des boucles d'oreilles,
d'une des cheveux au niveau de la gare routière, c'est la mission qui m'envoie là-bas pour faire le travail. Amen. Si c'est travailler contre la mauvaise politique du ministre, le Premier ministre, on va me demander d'avoir un accoutrement, soit du veste, parce que le Premier ministre, il a mis en veste. Donc, vous allez me voir dans une position un peu négative. Ne vous posez pas de questions. Votre frère est entré dans une cellule où on lui demande de se comporter de la sorte. Ensemble, mettons notre foi en Christ. Mettons notre foi en Jésus. Dans la foi et dans l'obéissance. Et toutes choses dont il nous a promis, il va les réaliser. C'est sur ce matin, j'ai voulu nous entretenir et afin de vous libérer cette lettre très importante de ma vie. Je vous remercie.